Je vais poser une question simple, mais dérangeante. Pourquoi l'Afrique, qui prie plus que n'importe quel continent au monde, n'atteint pas son autosuffisance alimentaire? Pourquoi avons-nous plus de mosquées, plus d'églises, et on n'a pas assez d'usines? On n'a pas assez de fermes, on n'a pas assez d'agriculteurs, on n'a pas beaucoup d'écoles de formation. On a misé tout sur les prières. On a tout misé sur les prières. Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas atteint son autosuffisance alimentaire? Pourtant, il a des unes. Il a des terres. Il a le soleil. Mais on est pauvre. C'est tout ça qu'on va découvrir dans cette vidéo-ci. Aujourd'hui, moi je ne vais pas parler de poulet. Non. Je ne vais pas l'entrer là-bas. Je vais toucher le cerveau humain. Je vais essayer de toucher votre cerveau si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est le fil de la chaîne Cultivons l'Afrique de demain. Personne d'autre ne va le faire, c'est les Africains qui vont cultiver l'Afrique de demain. Et comment est-ce que les Africains vont cultiver l'Afrique de demain si on reste dans les bêtises? Si on reste dans les bêtises là, comment est-ce que on va développer l'Afrique? Question. Est-ce que vous savez que 60% des terres africaines est inexploitée? 60%, jusqu'à 60%. C'est-à-dire les 60% là, personne n'utilise. Saison pluvieuse, personne n'utilise. Saison sèche, personne n'utilise. Personne. Les 40% restants, c'est là-bas on construit, c'est là-bas on cultive. Et tu sais que en Afrique généralement, les gens ne cultivent pas la saison sèche. Ils sont dépendants du pluie. Les 40 là, c'est ce qui se passe avec les 40% là. On cultive là-bas, on dort là-bas, on construit des maquis là-bas, on construit des mosquées là-bas. Et les 60 restants là, c'est déposé comme ça, personne n'utilise. Là où je suis actuellement là, dans mon ferme là, ça fait partie des 60%. Et des trucs, des 40%, ça fait partie des 40%. Parce que ici, je cultive la saison pluvieuse seulement. Je n'ai pas de fourrage. Donc, si saison pluvieuse passe, c'est fini. Le terrain reste comme ça. Le terrain, il reste nu, comme ça. Tout ça, ça me fume. Ça me fume. Et je suis en train de lutter fort pour mettre le fourrage ici. Je suis en train de lutter mal même pour mettre le fourrage. Et si je mets le fourrage, je vais dire que je vais être plus à l'aise. Voilà, je vais être plus à l'aise. Je pense que le terrain ne va pas rester vide à chaque fois. Non. J'ai un espace de 1,5 hectare. Donc imaginez-vous 1,5 hectare si je vais travailler en temps plein ici, qu'est-ce que je vais gagner? Imaginez-vous qu'est-ce que je vais gagner, combien je vais gagner. Voilà. Et s'il s'agit de stratégie, j'ai énormément de stratégies pour exploiter ce terrain-là. Seulement, je n'ai pas les moyens. C'est le fourrage seulement et le grillage. J'ai besoin de fourrage et de grillage pour entourer. J'ai déjà fait mes calculs et je pense que dans mon programme à moi, fin 2026, il faut que je clôture le terrain. Oui, dans mon programme à moi, c'est comme ça. Et ça doit se commencer en fin décembre
2025, ça doit se commencer en décembre. Voilà. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une sorte de promesse. Voilà. Je sais que j'ai parlé avec vous. Donc vous n'allez pas oublier. Sûrement quelqu'un va me demander. Raison pour laquelle je me permets de parler. Sinon la plupart, tu vois, quand tu as un projet et que tu parles, souvent ça donne pas quoi. Voilà. Donc c'est une sorte de promesse. Il faut que les gens sachent que je veux faire quelque chose. Et à chaque fois qu'on va me rappeler, voilà, je sais que j'ai promis quelque chose, que je dois obligatoirement faire ça. Donc on va continuer avec les vidéos pour voir comment est-ce qu'on va développer l'Afrique. C'est ça, hein? C'est ça mon souci. Vous voyez, en Afrique, dans une seule quartier là, on peut avoir minimum 2 mosquées, 2 églises. Je t'explique. Les 2 mosquées là, il y a un qui est contre l'autre. Comme ça. Parce qu'il y a les Wahhabias et les musulmans simples. Donc, ils ne sont pas ensemble. Et les 2 églises là, il y a une église pour les Jésus et une autre église pour la maman de Jésus. Tu vois comment ça fait mal, non? Ça dit, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Au lieu d'être en conflit avec Satan, c'est eux-mêmes d'abord. Une église pour Jésus et une église pour la maman de Jésus. Une église pour les Wahhabias et un mosquée pour les Wahhabias et un mosquée pour les musulmans simples. Et dans ce même quartier là, pour avoir un bon hôpital là, yo, il faut compter sur l'État. Ça fait mal, ça fait extrêmement mal. Moi, ça me fume. Comment est-ce qu'on peut avoir 4 lieux de culte dans un seul quartier et on ne peut pas avoir un bon hôpital ou un projet communautaire même? Je vais dire ça comme ça, un projet communautaire. On ne peut pas avoir un projet communautaire ensemble. Tout simplement, vous n'êtes pas soudés. L'Afrique n'est pas soudée. Surtout la jeunesse africaine, ils ne sont pas soudés. Oui, ça fait... Ils ne sont pas soudés. Et moi, je pense que c'est la religion qui fait que les Africains ne sont pas soudés. Parce que si on enlève la religion, on dépose, on est les mêmes. Je vous jure qu'on est les mêmes. On peut s'attendre sur un sujet, débattre jusqu'à la fin. Mais dès qu'on rentre dans les religions, tout est mélangé. Tout est mélangé. Je ne suis pas en train de dire que ne priez pas. Non, 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 non. Priez. Mais travaillez. Si vous prenez 2 heures pour prier, prenez 8 heures pour travailler. C'est comme ça. Dieu lui-même a dit, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne travaille pas. Aucun prophète n'a été vagabond dans sa vie. Tous les prophètes ont travaillé. Jésus était charpentier ou bien c'est qui même qui était charpentier là? C'est qui? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je ne maîtrise pas très bien les trucs. Tous les prophètes travaillaient. Mais pourquoi vous ne voulez pas travailler? Parce que vous êtes pasteur ou l'imam dans votre quartier. Hein? Donc, l'Afrique doit produire ce qu'elle mange. L'Afrique doit produire ce qu'elle mange. Le magie là est en train de tuer tout le monde en Afrique ici. Pourtant avant là, on préparait sans magie. On préparait sans magie. Nos parents ils étaient pauvres, ils se débrouillaient très bien. Mais ils préparaient sans magie. On mange très bien. Voilà. Aujourd'hui là, quand vous voulez préparer, qui t'a dit que magie, on peut acheter poulet à 25 francs ou à 100 francs? Magie, que magie poulet. Tu peux payer magie poulet à 25. Hein? Tu payes une poison là, tu viens mettre dans ta nourriture qui te tue à petit feu et tu es content. Non, quoi, si on ne met pas magie, les je mange pas.
Donc, si on ne met pas le poison, tu manges. Tu es précis pour mourir. L'autosuffisance alimentaire, ça ne va pas venir en priant. Ça ne va pas venir dans les discours politiques, dans les discours religieux. Ça ne va pas venir comme ça. Il faut travailler. Faites comme le capitaine. Il a payé des tracteurs. Travaillez. Travaillez. Oui. L'année passée, les tracteurs, là, ils sont venus ici. Ça dit, quand les tracteurs là, venaient là, on était au courant. Hein. Tout le monde attendait. Tout le monde ici, là, ils attendaient les tracteurs. Moi, je ne pouvais pas attendre le tracteur. Mon hectare, dans notre champ là, il me faut minimum il me faut une semaine pour finir de tirer. Pour finir de tirer, il me faut une semaine. Je ne dois même pas louper une seule jour. Donc le tracteur, il devait finir des hectares. Il pouvait prendre 2 jours pour finir. Bon, les champs qui sont collés quoi, voilà. Je ne veux pas dire qu'il ne travaille pas, il travaille bien. Mais pour arriver ici là, il va prendre une semaine parce que les gens, ils étaient beaucoup ici. Donc les voisins, eux, ils attendaient le tracteur. Moi, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler. Au moment où le tracteur venait à arriver ici, moi, je commençais à semer. Oui. Moi, je n'ai pas attendu le tracteur. Donc le tracteur n'a pas touché mon champ. Mais je pouvais attendre le tracteur. Je pouvais l'attendre, mais moi, je ne voulais pas l'attendre. Attention, je ne dis pas d'arrêter de prier. Continuez de prier. Il faut continuer de prier. Parce que si tu ne pries pas, c'est qui tu vas prier? Même les ennemis là, ils prient. Ceux qui égorgent poulet là, ils prient. Nous, ceux qui égorgent les poulets là, on prie. Moi, je suis qui pour te dire de ne pas prier. Il faut prier. Il faut bien prier. Mais il faut bien travailler aussi. Il faut cultiver ta tête. Documente-toi, lis des livres. Si tu ne peux pas lire, écoute des livres audio comme moi. Moi, je n'ai pas le temps pour lire. Mais j'écoute des livres audio. Chaque jour que Dieu fait, je me forme. Si tu es d'accord avec moi, partage la vidéo. Partage la vidéo. Ça doit réveiller énormément de personnes. Donc, si vous avez 4 lieux de culte dans votre quartier, vous devriez forcément avoir un projet communautaire ou une usine, tout simplement. Quelque chose qui va donner de la valeur à votre quartier ou quelque chose, je vais dire quoi même, ou un centre de formation où tout le monde peut se regrouper pour faire rentrer des zones positives dans leur tête. C'est ce que je veux dire. Tu comprends déjà. Je sais que tu comprends. Voilà. Je ne vais pas aller très loin. Donc, si vous avez 4 lieux de culte, musulmans ou chrétiens, vous devriez forcément avoir des centres de formation dans votre quartier. Vous ne pouvez pas baser tout sur la rue. Non. Travaillez votre tête, les gars. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Et ciao.